Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Stéphane Guy, peux-tu te présenter? Je suis Stéphane Guy, j'ai 48 ans, je suis d'Alençon d'abord, ça c'est mon premier point. Le meilleur point de toute façon. Ouais, exactement, c'est comme ça que je me définis, tu es d'Alençon. Et je suis journaliste à Canal+, je suis un commentateur de football. Alors est-ce que tu es prêt pour les questions? Je suis prêt. Messi ou Ronaldo? Allez, Ronaldo. Quelle est ton équipe de Ligue 1 préférée? J'ai une équipe de cœur qui est le Stade Malherbe de Caen évidemment, on est normand et conquérant et fier de l'être, donc on va dire Stade Malherbe de Caen. Un pronostic pour la finale du Coupe du Monde? Écoute, j'espère que la France, les pronostics, c'est pas mon métier. Je suis journaliste, je ne suis pas fakir. Mais j'espère que la France sera en finale de la Coupe du Monde, qu'on ait des émotions fortes tout au long de l'été. Et qu'on la remporte, bien sûr. Bien sûr. Benzema ou Balbuena? Benzema. Tu as fait quoi le soir de la finale de la Coupe du Monde 1998? Tu sais quoi? J'avais la chance d'être au stade. J'étais avec mon papa au Stade de France le 12 juillet 98. Ouais. Tu commandes des matchs en anglais ou pas du tout? Dans la langue anglaise, non. Oui. En Angleterre, beaucoup. Oui. Quel a été ton meilleur moment à Canal+? Il y en a beaucoup. Mais puisque c'est d'actualité, j'ai eu vraiment la chance de suivre dans les coulisses la victoire de la France en 98. J'ai vu tous les matchs et je travaillais à l'époque pour Canal. Et après la finale de 98, par exemple, dans les minutes qui ont suivi, j'étais au stade avec mon papa. Mais après la finale, j'étais dans le studio de Canal pour amener les joueurs français en interview. Du coup, qu'as-tu fait comme étude pour en arriver jusqu'ici? Moi, j'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques. Étudier ou travailler du coup? Étudier ou travailler, mais étudier d'abord, travailler ensuite, travailler en étudiant, étudier tout en travaillant, on continue toujours d'apprendre tout au long de sa vie, normalement. C'est vrai. Radio ou télévision? Alors le paradoxe, c'est que j'ai fait presque toute ma carrière, en tous les cas professionnelle, comme salarié à la télé, parce que j'ai travaillé qu'à Canal+, mais que mon cœur bat pour la radio. J'ai démarré en radio ici à Alençon FM, puis Normandie FM, et j'ai une grande nostalgie de cette période-là, et j'aimerais beaucoup refaire de la radio. Depuis combien de temps commandes-tu des matchs? Et le premier match avec Canal, c'était quelques semaines avant la Coupe du Monde 98, un match à Strasbourg. Film ou série? Film. La seule série que je suis avec assiduité, c'est le feuilleton de la Ligue 1, de la Première Ligue, de la Ligue des Champions. Après, j'adore aller au cinéma. J'adore aller au cinéma. Peux-tu citer 3 lieux emblématiques d'Alençon? Évidemment. D'abord le stade Jacques Fould, parce que c'est là qu'on ne va pas m'emmener quand j'étais petit. J'ai vu l'équipe des Lacour, des Courville, des Jaffrelot dans les années 80. J'ai vu Philippe Troussier entraîner Alençon dans les années 80, c'était incroyable. Donc ça c'est le premier lieu. Le deuxième lieu, évidemment, c'est le Château des Ducs, emblématique de notre ville. Et quel bonheur qu'il ne soit plus maison d'arrêt et qu'il soit bientôt rendu au public. Et puis, bien, je vais te dire, troisième lieu, allez, l'école du Chant du Roi, mon école maternelle. C'est là où j'ai fait mes premiers pas en tenant la main de ma petite sœur. Ma grande sœur plutôt. Plutôt Alençon-Médavie ou les galopades? Alors moi je suis un coureur à vocation extrêmement tardive. J'ai participé aux deux, figure-toi, l'année dernière. Oui, je suis au courant. Pour la première fois. Bon, Alençon-Médavie, c'est le sommet, c'est l'Everest. Pour un clampin comme moi, c'est magique d'arriver au sommet d'Alençon-Médavie. Alençon en 2000 ou en ce moment? Alors moi j'aime l'histoire, le passé, puisque c'est ma formation, mais j'aime bien vivre dans le présent, donc on va dire Alençon en ce moment. Peux-tu faire ta plus belle grimace à la caméra? Génial! Alors maintenant je vais te laisser un petit temps pour faire la promo de l'événement donc à Anova ce vendredi. Donc je te laisse la parole maintenant. Écoute, Alençon a été au rendez-vous de la Coupe du Monde en 98 et il est hors de question qu'Alençon ne soit pas au rendez-vous de la Coupe du Monde 2018 et des 20 ans de la célébration de 98. C'est toute l'idée, tout l'esprit de l'événement qu'on organise avec le district de foot au Parc Anova vendredi soir. D'abord, les enfants, c'est notre cœur de cible. On veut que les enfants viennent à la rencontre des footballeurs vedettes, ceux qui voient la télévision. Lilian Thuram, t'imagines Lilian Thuram à Alençon, un grand nom, ouais. Recordman des sélections en équipe de France, double buteur en demi-finale de Coupe du Monde, champion du monde 98, un des plus beaux palmarès, mais surtout, c'est pour ça que moi je tenais particulièrement à ce qu'il devienne lui, un footballeur citoyen, un footballeur engagé, un footballeur qui a mis sa notoriété autre chose que pour vendre des hamburgers. Donc c'est un homme de grande qualité. Donc on va découvrir le footballeur qu'on connaît, mais on va découvrir l'homme à travers notre soirée vendredi à Alençon, puis il sera très bien entouré parce que Roger Lemaire, Habib Bey, Gilles Grimandi, Arnold Wemba, ce sont des amis, ce sont des hommes de valeur qui vont nous offrir un moment de partage fantastique. Et puis on a souhaité associer de l'humour avec le camarade Cazard et on va se marrer. Et des talents locaux, il y aura plein de surprises, vous allez voir des talents locaux super. Parce qu'on n'a pas voulu déconnecter la soirée du lieu où elle se produit, c'est-à-dire Alençon. On vantera les talents nombreux d'Alençon. Et il y aura plein de surprises, croyez-moi, vous n'allez pas regretter votre passage à Anova, il y aura plein de surprises.
vous ne soupçonnez même pas qu'on puisse être par exemple dans l'intimité de l'équipe de France de football quelques heures avant son entrée dans la compétition le lendemain à midi. Eh ben ça t'a bien donné envie d'y aller en tout cas. T'as envie d'y aller? Ouais, moi j'y vais de toute façon. Tu vas Oui. venir? Bon, super. Oui, totalement. Venez tous, venez nombreux et on va passer un grand moment de fête tous ensemble. Donc c'est ce vendredi du coup à Anova à 19h30. Super, merci pour cette interview. Et c'est gratuit, mais prenez vos billets, hein, n'oubliez pas, on rappelle les lieux pour les billets. C'est à Anova. L'hôtel du département, Oui. le district de foot, Anova, il y en aura aussi vendredi soir quelques-uns disponibles. Ouais. Et toutes les agences du Crédit Agricole de l'Orne. Et on remercie tous nos partenaires publics, privés, parce que c'est grâce à eux que cet événement-là est gratuit. Et grâce aux invités, grâce aux vedettes, parce que les Thuram, les Bay, les Lemaire, les Wemba, les Grimandi, ils viennent tous gratos, rien que pour nous. Super sympa. C'est vraiment des mecs en or en fait. C'est des mecs en or. Ok, super, merci pour cette interview. Avec plaisir.